Mesdames et messieurs, bonjour. Que la paix du Seigneur soit avec nous. Le thème de ce matin s'intitule « Le mystère de la prière du retour à l'envoyeur ». Autrement dit, que signifie retour à l'envoyeur? Beaucoup de personnes prononcent cela sans réellement savoir ce que c'est. Aujourd'hui, nous allons entrer dans la parole de Dieu. On prend Psaume 7, versets 15 à 18. Il est écrit ceci. Voici, le méchant prépare le mal. Il conçoit l'iniquité et il enfante le néant. Il ouvre une fosse, il la creuse et il tombe dans la fosse qu'il a faite. Son iniquité retombe sur sa tête et sa violence redescend sur son front. Je louerai l'Éternel à cause de sa justice, je chanterai le nom de l'Éternel du Très-Haut. Waouh! Est-ce que vous avez entendu ça? Est-ce que vous avez entendu ça? Mais que se passe-t-il ici? Ce qui se passe, c'est que sur cette terre, il y a quelqu'un. Il y a une personne qui s'appelle le méchant. Le méchant. Et cette personne-là travaille chaque jour pour nuire à la vie d'autrui. Cette personne travaille et cherche tous les jours les moyens pour pouvoir vous créer des problèmes. Cette personne sort et place des pièges carrément sur votre route. C'est-à-dire là où tu as passé le matin pour venir ici. Là. Cette personne-là t'a déjà précédé et a placé quelque chose là-bas. Et cette personne s'attend en réalité que vous tombiez dans son piège. Mais comme vous appartenez à Dieu et que vous lui offrez beaucoup de sacrifices, qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu ne va pas permettre que vous tombiez dedans. Du coup, il va faire ce qu'on appelle un retour à l'envoyeur. C'est en ce moment-là que ce méchant-là tombera lui-même dans son propre piège. Vous-même, vous voyez qu'il n'est pas facile de tomber dans son propre piège. Si tu es tombé dans ton propre piège, c'est que quelqu'un t'a poussé. Maintenant, je dois savoir, mais qui m'a poussé? C'est ton Dieu qui l'a poussé. La main de ton Dieu l'a fait tomber. C'est ce qu'on appelle chez nous retour à l'envoyeur. Et c'est réel même à notre époque. À quoi ça ressemble encore? Je vais vous expliquer. Voici un monsieur, lui, il se cherchait dans la vie. Jusqu'à ce qu'il rencontre un vieil ami. Quand il l'a rencontré, il a dit, oh mon ami, s'il te plaît, aide-moi. Mets-moi dans ton business, je vais évoluer avec toi. Et son ami a accepté. Quand il est entré dans ce business, bizarrement, c'est comme si c'était fait pour lui. Il a commencé à prospérer au
au point où lui-même il a commencé à se prendre en charge. Dieu a commencé à le bénir et lui ouvrir beaucoup de portes. Il a commencé à avoir beaucoup d'opportunités d'affaires et il s'en sortait maintenant. Et cela a suscité la jalousie chez l'autre. Celui qui l'a introduit dans le business là, il a commencé à devenir jaloux. Il a dit, mais on va prendre un exemple. Par exemple, moi je suis pasteur. Et puis lui, je veux l'introduire dans le truc, et puis il devient plus riche que moi. Et puis il a beaucoup de succès que moi. Pourquoi? La jalousie est entrée. Et quand la jalousie, quand cet esprit-là entre, cela signifie que le diable aussi est entré. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire à son ami, écoute, je te rends visite le vendredi. Juste, prépare quelque chose de bien là, avec de la boisson. J'arrive. Et ce jour-là, il avait préparé quelque chose. Son plan, c'était d'empoisonner ce gars-là, cet homme qui a eu du succès. C'était de l'empoisonner. Comme il va faire maintenant pour le tuer, c'est ce qu'il préparait. Du coup, il lui a dit, je viens chez toi, prépare quelque chose. On va faire genre comme là, une fête. Arrivé là-bas, il a été bien accueilli. La boisson a été posée sur la table. Et à un moment donné, son ami s'est levé. Et quand son ami s'est levé, il s'est dit que c'est le moment, il doit maintenant entrer en action. Il a fait sortir son poison et il a pris le poison, il l'a mis dans le verre. Quand il a mis le poison dans le verre, il a commencé à retourner. Vous voyez un peu, non? Tourner un peu pour que ça puisse bien se mélanger avec la boisson. Donc, pendant qu'il est en train de tourner là, Dieu lui a fait oublier qu'il a mis poison dedans. Il a mis son doigt dedans, il a goûté. Dieu lui a fait oublier qu'il a mis poison dedans. Hein. Il a mis son doigt dedans, hein, et puis il a goûté. Quand il a fini de goûter là, ça s'est réveillé. Hey! J'ai vraiment goûté, hein? Ni en moi. Il a commencé à pleurer. Il pleure, ni en moi, venez m'aider. Je vais mourir. Maintenant, son ami sort, il vient. Qu'est-ce qui se passe-t-il? Il dit, ni en moi, je vais pleurer, je vais mourir. Tu vas mourir pourquoi? Qu'est-ce que tu as fait? Il ne veut pas expliquer. Mais il a été de pleurer seulement. Funérailles, il a été de faire ça vivant. Quand tu es mort là, on fait ça à ta place. Toi, tu fais ça, tu es encore en vie et puis tu fais ça. On dit, mais il y a quoi? Il ne veut pas expliquer. Comme tu offres beaucoup de sacrifices à ton Dieu, quand des gens mal intentionnés veulent te faire du mal, Dieu fait un retour à l'envoyeur. Et c'est ce retour à l'envoyeur là qui est là comme ça. Peut-être que le monsieur ne saura jamais ce qui s'est réellement passé. Mais son Dieu a fait son combat. Parfois, Dieu fait beaucoup de combats pour nous et puis on ne s'en rend pas compte. C'est pourquoi tous les jours, quand tu viens à l'église, la première chose que tu dois faire, c'est de dire merci Dieu, merci Seigneur, pour tout ce que tu as fait, que j'ai vu et que je n'ai pas vu. Voici encore une autre personne. Une deuxième personne qui veut prendre le champ de son ami. Elle dit, toi, tu as ton champ. Et puis quelqu'un quitte là-bas. Hein. Il dit que ce champ-là lui appartient. On amène le problème devant le roi. Le roi dit, mon ami, le champ ne t'appartient pas, il faut laisser.
Ce qui n'est pas pour toi, il faut laisser. Le monsieur avait lutté pour prendre le champ par force. Puisque ils ont essayé de négocier à l'amiable, ça n'est pas passé. Il dit qu'il faut entrer maintenant dans les pratiques mystiques. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller chercher un fétiche. Ce fétiche-là, on l'enterre. On enterre le fétiche. Maintenant, là où on positionne le fétiche, là, si tu passes et que tu marches dessus, que se passe-t-il? Tu tombes, tu meurs, ou bien ton pied s'enfle. Donc, c'est un tel fétiche qu'il a décidé d'aller chercher, prendre et aller positionner sur la terre d'autrui, dans le champ de quelqu'un. Maintenant, il s'est préparé. Il a pris le fétiche, il a pris sa machette, il est arrivé dans le champ de quelqu'un la nuit. Il a commencé à creuser tout. Il creuse. À un moment donné, quand il a trouvé que c'est suffisamment profond, il a mis le fétiche à l'intérieur. Maintenant, qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à fermer le trou. Maintenant, pendant qu'il fermait le trou là, il a oublié que le fétiche là, quand tu marches dessus là, il y a quelque chose qui se passe. Quand il a été fermé tout là, un machette là, à un moment donné, Dieu lui a fait oublier qu'on ne marche pas dessus. Lui-même l'a piétiné ça une fois, 2 fois, 3 fois la couronne est entrée en lui en même temps, il est tombé sur place. Il est mort. Il est mort, hein. Mais c'est celui qui voulait le tuer là, qui est venu maintenant découvrir son corps dans son champ. Hey! Donc tu voulais que l'autre marche dessus. Mais toi-même, tu as marché sur ton propre piège. Ça là, on appelle le retour à l'envoyeur. Ton Dieu a fait ton combat sans que tu ne le saches. Le monsieur était tranquillement chez lui. Il ne savait pas qu'il y avait un grand danger comme ça qui se préparait contre lui. Mais le soleil voit tout le monde. Tant que le soleil te voit, tant que le soleil voit tout le monde, tu ne pourras pas atteindre un fils de Dieu. Si tu es un fils de Dieu, qui offre des sacrifices à Dieu. Quand tu offres des sacrifices à Dieu, ce n'est pas cadeau, ce n'est pas pour rien. Quand on dit offrande, du coup tu viens là, ce n'est pas de la blague. Tout ce que tu fais comme ça est pris en compte. Et en fonction de tout ça, quand il y a un danger qui arrive, ton Dieu te défend. Ton Dieu se lève pour toi. Il y a beaucoup de méchanceté sur la terre. Aujourd'hui, dans ta prière, demande à ton Dieu de faire tomber tes ennemis dans leur propre piège. Et aussi, qu'ils retournent à eux toutes les mauvaises choses qu'ils envoient contre toi de jour comme de nuit. Que Dieu vous remplisse en puissance et en richesse. Que Dieu vous bénisse.